je suis contente de vous retrouver. Bon, bah ça y est, on est au deuxième tour. Eh oui. Et au premier, on a fait quand même 4134 voix. Merci, merci. Il y a quand même une ombre sur ce tableau. Et cette ombre, bah, c'est l'abstention. 52%, donc 51,75, quelque chose comme ça, ce qui est énorme. Énorme, c'est beaucoup. Ça, c'est au national. Mais il se trouve que dans notre circonscription, la 10e, bah, c'est encore pire. On est à, je vais vous dire ça, on regarde, 55,50% d'entre vous qui ne sont pas allés aux urnes, qui ne sont pas allés voter, mais du tout. Alors, ça veut dire quelque chose, parce que l'abstention, voilà, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur de votre part, hein, mais ça veut dire quelque chose. Probablement, vous ne faites pas trop confiance au système, en fait. C'est même peut-être comme un symptôme, le symptôme d'une maladie, attention, pas la vôtre, hein, mais la maladie du système, la maladie de la représentation. La Ve République produit de l'abstention. Et les politiques qui ont été menées jusque-là produisent de l'abstention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait eu cette grande idée quand même dans la France insoumise. Au premier tour des présidentielles, vous nous avez vu parler beaucoup de ça, c'était la Ve République. La Ve République, c'était un remède à la maladie de la Ve, un remède au problème de l'abstention, pour améliorer la représentation. Parce que si les gens sont bien représentés, ils reviennent voter. Alors que s'ils sont mal représentés, ils restent chez eux. Notre responsabilité, c'est de vous donner de bonnes raisons de venir. De bonnes raisons de venir voter pour ceux qui n'étaient pas là au premier tour. Et puis pour vous qui étiez au premier tour et qui avez voté France Insoumise, revenez. Revenez parce que moi je serai là déjà. Et puis je pense que c'est absolument primordial d'opposer une voix forte à l'Assemblée nationale qui, finalement, permettent qu'une autre voix s'exprime et qu'une autre manière de voir les choses s'exprime et donc soit représentée à l'Assemblée nationale. Voilà. Et ça, c'est très important, qu'on ne voit pas le monde seulement d'une façon, avec une seule série de solutions, comme celle de M. Macron, qui vont de toute façon être représentées largement à l'Assemblée nationale, avec que des gens qui votent tous comme un seul homme pour Macron, il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, la situation là, dans la campagne, elle est déjà très très pauvre en débat. Hier, j'étais sur BFM TV. Direct, je demande un débat. Ruth Elkrief me dit « Bingo, moi le débat, c'est bon, ça me va. Je vous l'organise, il n'y a aucun souci, vous me dites quand, etc. » Je suis allée voir mon adversaire, lui demander vous voulez un débat? Il m'a dit ça va être difficile avec l'agenda. Ok, bon, il n'y aura pas de débat, quoi. Autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est que dans cette élection, dans la 10e circonscription de l'Essonne, vous avez la possibilité d'exprimer un choix différent. Par exemple, sur les questions sociales, les questions de code du travail. Bon, ça, vous connaissez, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le point très précis des accords de branche, des accords d'entreprise, etc. Ça, vous pouvez la regarder, vous pouvez réviser, peut-être pour le deuxième tour, je vous le dis comme ça. Et puis, il y a la question qui va avec, en fait. Vous savez, le projet de faire passer les règles de l'état d'urgence, qui ont des règles qui donnent beaucoup de pouvoir, notamment aux forces de police. Eh bien, ces règles-là, qui sont normalement prévues pour des cas d'exception, l'état d'urgence, ces règles-là, elles vont rentrer par la loi dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire le droit de tous les jours. C'est à mon avis ce qui peut garantir à M. Macron qu'il n'y aura pas trop de résistance dans la rue à la casse du code du travail. Vous voyez ce que je veux dire? De ça, moi, je ne veux pas et je ferai tout ce que je peux dans l'hémicycle pour dire stop, non. Et je serai aussi finalement cette force, alors pas moi tout seul, mais ce groupe de députés-là,
une force de proposition alternative avec plusieurs caractéristiques. Nous serons la voix des humanistes, la voix des républicains, la voix des écologistes, la voix de ceux qui considèrent que la question sociale, elle est importante. Voilà. Donc, on peut le faire. Et c'est ça que je suis venue vous dire par cette vidéo. C'est que là, vous avez un choix. Dans notre circonscription, vous avez de la chance parce que vous avez le choix de voter pour autre chose. Vous avez un candidat d'En Marche, vous avez une candidate de la France Insoumise. Vraiment une alternative donc. Vraiment un choix. Et ça, c'est la démocratie. Venez le 18 juin et surtout ne vous trompez pas de bulletin, c'est facile, il n'y en a que 2. Et il y en a un sur lequel il y a un FI. Le FI pour cette force humaniste, républicaine, écologique et sociale. On se retrouve le 18 juin. Salut.